Préparez-vous car dans cette vidéo, nous allons littéralement plonger au fond des océans. Dans les abysses, là où règnent des espèces animales les plus étranges et terrifiantes de cette planète. Vous allez voir que plusieurs de ces espèces que vous verrez dans cette vidéo ont l'air tout droit sorties d'un film d'horreur ou bien carrément d'une autre planète. La nature est fascinante, surtout quand on voit comment elle peut s'adapter à tout type d'environnement. De plus, quand on sait que la pression de l'eau est 200 fois plus forte que la pression terrestre à 2000 mètres et 500 fois plus forte à 5000 mètres. Un petit exemple pour vous expliquer les effets de la pression qui s'exerce. Quand on descend sous l'eau à la piscine, on peut avoir mal aux oreilles. Eh bien, c'est à cause de la pression qui augmente. Cependant, la douleur que vous ressentez est provoquée par une pression à peine doublée. À 5000 mètres, la pression exercée est multipliée par 500 et correspond à un poids d'une demi-tonne sur chaque centimètre carré de votre corps. On ajoute à ça le manque de lumière et le manque de nourriture et on obtient les espèces que vous allez découvrir. Dans les profondeurs abyssales vivent des prédateurs peu connus. Les poissons vipères. Ces poissons à l'allure terrifiante évoluent à grande profondeur. Cependant, bien que l'on parle communément des habitants des abysses, le vrai désert abyssal ne commence qu'à partir de 4000 mètres environ. Le poisson vipère vit dans les eaux tropicales tempérées du monde entier. Il peut aller jusqu'à 2800 mètres de profondeur. La nuit, il nage vers le haut dans les eaux peu profondes où la nourriture y est plus abondante. Il possède des organes lumineux sur le ventre, les flancs, les joues et autour de l'œil. Il a les dents les plus longues de tous les poissons des océans et peut être identifié par sa grande bouche et un grand aileron dorsal, mesurant jusqu'à la moitié de la longueur de son corps. Il est d'une couleur argent-bleu avec des ailerons pâles. Ses dents de devant de la mâchoire supérieure lui servent à achever sa proie. Son anatomie est plutôt curieuse. En effet, son cœur et la plupart de ses organes vitaux sont placés entre les branches de son énorme mâchoire inférieure. Le corps de l'animal ne servirait donc qu'à la fonction digestive. De ce fait, ce poisson est capable d'ingurgiter des proies bien plus grosses que lui. Cependant, son menu se compose essentiellement de crevettes qu'il happe après les avoir attirées grâce à ses organes bioluminescents disposés le long de ses flancs. Il en possède environ 350 tout le long du corps. Du fait de la difficulté d'accès à des eaux profondes, on sait peu de choses sur la structure des populations et leur comportement reproductif. On sait cependant que l'hermaphrodisme est commun. C'est une adaptation à un milieu où les membres de chaque espèce se rencontrent assez rarement. Les œufs et les larves dérivent en surface avec le plancton, puis les jeunes descendent en profondeur. Numéro 2. Bon, celui-là est je pense un peu connu, mais c'est de loin l'un de mes préférés. Poisson étonnant, le poisson pêcheur utilise un organe lumineux pour attirer ses proies. L'animal est rare et très peu d'images le montrent évoluant dans son milieu naturel. Lors d'une exploration réalisée en 2015, l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay a ramené quelques images de cet étrange spécimen. La lumière étant presque inexistante dans les grandes profondeurs, il dispose d'une sorte de canne qui est terminée par un organe bioluminescent, pour attirer ses proies près de sa gueule énorme. Peu connu des scientifiques, vivant entre 1 et 3 km de profondeur et dans l'obscurité presque complète, ce poisson est difficile à observer, mais n'en reste pas moins étonnant. Numéro 3. Celui-ci me fait quasiment penser à un Pokémon, mais je ne sais plus lequel. Dites-le moi dans les commentaires si vous trouvez. La pieuvre Dumbo tire en effet son nom du personnage de Dumbo, l'éléphant qui utilisait ses énormes oreilles pour voler. La raison de l'attribution de ce nom étant que le poulpe Dumbo vole dans l'eau, mais les ailes sur le côté de sa tête sont en fait des nageoires et non des oreilles. Cet animal rare présente d'autres traits inhabituels, à savoir des adaptations à la vie dans les profondeurs froides et pressurisées. La pieuvre Dumbo est donc un animal marin fascinant à étudier de plus près. La taille moyenne d'une pieuvre Dumbo est de 20 à 30 cm de long, mais les scientifiques ont également découvert un spécimen qui mesurait 1,8 m de long et pesait 5,9 kg. Ces animaux vivant dans les eaux très profondes, il est alors difficile de les étudier, et le poids moyen de ces créatures reste jusqu'à présent inconnu. Peut-être en existe-t-il de bien plus gros. Numéro 4. D'aspect hideux, avec leur corps aplati et leur grosse tête sur laquelle se trouvent les yeux, les Uranoscopidae mesurent de 20 à 90 cm. Ils possèdent 2 grandes épines venimeuses derrière les branchies et au-dessus des nageoires pectorales qui peuvent provoquer des chocs électriques. Pour chasser leur proie, ils s'enfouissent dans le sable, ne laissant sortir que leurs yeux et leurs immenses gueules qui aspirent les proies, petits poissons et crustacés. Selon vous, est-il le poisson le plus moche du monde ? Numéro 5. Selon une nouvelle étude scientifique, la taille des calamars géants a été largement sous-estimée. Les plus grands spécimens atteignent probablement les 20 mètres de long, voire bien plus. Voici le méga calamar, le monstre tentaculaire plus gros qu'un bus, aux yeux de la taille d'un ballon de basket. C'est une étude scientifique tout à fait sérieuse qui vient de confirmer ce que l'on soupçonnait.
Les quelques 130 spécimens de calamars géants mesurés jusqu'à présent ne sont que des bébés en comparaison de leurs congénères qui hantent le fond des océans. Le professeur Charles Paxton de l'université de St Andrews a utilisé une méthode statistique pour évaluer la taille maximale de ces mollusques démesurés. Paxton s'est notamment penché sur les becs des calamars, retrouvés non digérés dans l'estomac des cachalots, l'un des seuls prédateurs de ces créatures capable de plonger à plus de 3000 mètres de profondeur pour traquer sa proie favorite. Tous ces animaux, ça me rappelle une vidéo que j'ai faite sur les 10 animaux les plus étranges. Je vous mets une petite fiche si vous voulez également la voir. Bref, on continue. Numéro 6. Une créature des profondeurs des océans est récemment apparue au large des côtes du Portugal. Le requin lézard d'environ 1,5 m de long est pourvu de 300 dents et a été pêché par un chalutier à plus de 700 mètres de profondeur. Selon l'agence de presse portugaise Notícias TV, les chercheurs déclarent qu'ils menaient un projet pour l'Union européenne qui vise à minimiser la pêche accessoire, ou la pêche accessoire non désirée, qui sont une des conséquences des techniques de pêche commerciale. C'est dans le cadre de ce projet de recherche qu'ils ont fait l'une des prises fortuites les plus rares du monde. Les requins lézards sont souvent appelés fossiles vivants, car ils ont peu évolué depuis leur apparition sur Terre il y a plus de 80 millions d'années. Ce cousin éloigné d'autres requins comme le grand requin blanc ou le requin marteau parcourt les profondeurs de l'océan depuis l'ère des dinosaures. Numéro 7. Sur celui-là, on n'a vraiment que très peu d'informations, mis à part qu'il n'est pas très beau et que son nom, le Colophrynidae, vient du grec et signifie tronc-crapaud, ce qui est plutôt juste. En plus d'être flippant, cette créature a une autre particularité. Lors de l'accouplement, quand un mâle rencontre une femelle, il se colle à elle grâce à sa bouche et il ne la quittera plus jamais. Un vrai pot de colle. Numéro 8. Un bathynomes géant est capturé pour la première fois en 1878 à l'occasion d'une expédition scientifique dans le golfe du Mexique. Il est étudié par le zoologiste français Alphonse Milne Edwards. En 1891, les premiers spécimens de femelles sont également capturés. Et en 1902, Alphonse Milne Edwards et Louis Eugène Bouvier réalisent une étude anatomique complète de l'espèce. Cette découverte est exceptionnelle, car elle va à l'encontre de l'idée, alors très répandue, qu'il n'y a aucune trace de vie dans les profondeurs de l'océan. C'est en 1991 que les chercheurs mexicains Patricia Briones Furzan et Enrique Lorenzo Alvarez publient une étude sur la biologie et l'écologie de cette espèce après avoir réalisé 5 expéditions autour de la péninsule du Yucatan. Numéro 9. Un requin lutin, une espèce rare de requins d'origine préhistorique, a été capturé au large de l'Australie. Ce requin lutin a été remis à un musée qui a montré mardi l'étrange animal, surnommé l'alien des abîmes. Cette espèce rare de requin d'origine préhistorique a un nez aplati, un corps rose et flasque et des dents en forme de clou. Il vit dans les grandes profondeurs. Sa taille atteint entre 3 et 4 mètres de long à maturité. Ce n'est pas courant d'en attraper un, et il est d'ailleurs assez rare de croiser cet animal. Le spécimen a été capturé en janvier par un pêcheur au large de la côte sud-est de l'Australie, à environ 200 mètres de profondeur. On le retrouve aujourd'hui dans les océans Pacifique, Atlantique et Indien. Son nom scientifique est Mitsukurina austoni. Il est considéré comme un fossile vivant, dont l'espèce date de quelques 125 millions d'années. Rien que ça. Numéro 10. Allez, après toutes ces horreurs, on finit sur un mignon poisson qu'on appelle le revenant. Connu depuis 1939 grâce au filet qui en ramène parfois quelques-uns, malheureusement déjà mort et dans un mauvais état, le poisson revenant Opistoproctidae n'a été aperçu, photographié et filmé vivant qu'en 2004. Sa particularité ? Son crâne globuleux et transparent, lui donnant véritablement l'air d'un fantôme. C'est un petit poisson de 15 cm en moyenne, qui vit entre 600 et 800 mètres en dessous de la surface des océans. Ses yeux qui ressemblent à des barils verts fluorescents lui servent à mieux voir dans l'obscurité des abysses. Le fait qu'aucun spécimen n'ait jamais été remonté intact, vivant ni même mort, est dû à une bien triste particularité. Sa tête transparente et globuleuse est extrêmement sensible à la pression, et explose dès lors qu'il est remonté à la surface. L'unique moyen de l'étudier est donc de le filmer dans son habitat naturel. Ce qui est assez dingue, c'est que ce poisson ne pourra à aucun moment vivre dans un aquarium, justement à cause du manque de pression. Et c'est peut-être tant mieux pour lui finalement. Je suis certain qu'on n'a découvert qu'une infime partie des animaux vivant dans les abysses. Qui sait, peut-être que d'autres encore plus terrifiants et impressionnants attendent d'être découverts. Cette vidéo vous a plu ? Dans ce cas, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et l'abonnement, sans oublier la petite cloche.